Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe: Avec ton fils, Cher-Achoub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz, au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Tu diras: Garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces deux bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit: Marchons contre le royaume de Juda, pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, cela ne sera pas. Que la capitale d'Aram soit Damas, et Récine, le chef de Damas. Que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Rémaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu la fermera pour toujours. Il est grand le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu, et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche. Un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine! Malheureuse es-tu, Bethsaïde! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes, autrefois, se seraient converties, sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Commentaire de saint Raphaël Arnès Baron. Quel chemin tortueux faut-il parcourir pour atteindre la simplicité? Très souvent, si nous ne pratiquons pas la vertu, c'est dû à notre manière d'être compliqués qui rejette la simplicité. Très souvent, nous n'arrivons pas à comprendre la magnificence qui se cache dans un acte de simplicité.
Nous cherchons ce qui est grand, ce qui est compliqué. Nous cherchons la magnificence des choses dans leurs difficultés. La vertu, Dieu, la vie intérieure, comme il me semblait difficile de vivre cela. Maintenant, ce n'est pas que j'ai la vertu ou que mes connaissances sur Dieu et la vie de l'esprit soient complètement claires, mais j'ai vu qu'on arrive à cela précisément par tout le contraire, par la simplicité du cœur et par la pureté de l'esprit. Oui, effectivement, pour avoir la vertu, il n'est pas nécessaire de faire un plan de carrière, ni de se consacrer à de longues études. Il suffit de l'acte simple de vouloir. Il suffit souvent de la simple volonté. Pourquoi donc n'avons-nous pas plus souvent la vertu ? Parce que nous ne sommes pas simples, parce que nous nous compliquons les choses. Nous compliquons nos désirs, parce que tout ce que nous voulons, notre peu de volonté nous le rend difficile. Elle se laisse entraîner par ce qui lui plaît, par ce qui est commode, par ce qui n'est pas nécessaire, et très souvent par les désirs déréglés. Si nous le voulions, nous serions saints. Et c'est beaucoup plus difficile d'être ingénieur que d'être saint. Et le pape ajoute qu'aujourd'hui peut être, pour nous, un jour d'examen de conscience. Parce qu'avec ce refrain « Malheur à toi, parce que je t'ai tant donné, je me suis donné, je t'ai choisi pour être chrétien, et tu préfères une vie à moitié, une vie superficielle. Un peu de christianisme et d'eau bénite, mais rien de plus. En réalité, lorsque nous vivons cette hypocrisie chrétienne, ce que nous faisons, c'est chasser Jésus de nos cœurs. On fait semblant de l'avoir, mais on le met dehors. Nous sommes chrétiens, fiers de l'être, mais nous vivons comme des païens.